Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Oui, je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est le love. Aujourd'hui, je suis tout de rouge vêtue pour vous faire les cadeaux de la Saint-Valentin, les classiques et les un peu plus originaux. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec l'indémodable, mais celui qui fait plaisir à toutes les filles. Le bouquet de fleurs. Petite attention qui fait toujours plaisir, on peut choisir des roses rouges ou toute autre forme de bouquet classique, mais ça marche toujours. Numéro 2, pour les petits budgets, pour accompagner le bouquet de fleurs, on peut, si on a une baignoire, c'est mieux, acheter, hop là, les petites billes de bain en forme de cœur. Donc celles-là, je les ai achetées, c'est Sephora l'année dernière, mais c'est des éditions qu'ils font chaque année. Le petit cœur en gélatine, ou il ressemble plus trop à un cœur celui-là, mais bon. Le petit cœur en gélatine qui va se diffuser dans le bain et qui va donner des bonnes odeurs et c'est hyper romantique. Numéro 3, dans les classiques, mais avec un plus gros budget, c'est le bijou. La fille est hyper contente, donc là j'ai pris un petit pendentif sympa, mais ça peut être n'importe quoi comme bijou. Ça peut aller jusqu'à la bague de mariage, mais là je m'emballe un peu. Mais le bijou, le petit détail personnalisé qui va faire plaisir à votre chérie. On y croit les gars. Le bijou. Numéro 4, dans le classique, le chocolat. Évitez les gars, ce chocolat-là, s'il vous plaît. Préférez la petite boîte de Léonidas. Ça aura quand même plus de charme que du chocolat Auchan acheté en paquet. On y croit les gars? On retient? Ça oui? Ça non. Numéro 5, des places pour aller à un concert ou un spectacle que vous avez envie d'aller tous les deux, ou juste elle, vous lui faites plaisir, vous l'emmenez voir ce qu'elle a envie d'aller voir. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc c'est les places qui vont lui faire plaisir. Et ça veut dire aussi que vous faites un effort pour aller voir cette pièce ou ce concert avec elle, alors que vous n'en avez pas particulièrement envie. Par exemple, mon homme à Noël m'a offert Flashdance. Voilà, tout s'explique. C'est un cadeau qui vous garantit une bonne soirée en amoureux. Donc rien de mieux pour la Saint-Valentin. Numéro 6, pour les romantiques, le petit livre que vous allez, ça s'appelle Tout sur nous, le livre de votre histoire d'amour à remplir à deux. Donc, bon, c'est un petit peu rempli pour que vous voyez. Oh, je vous laisse pas lire, vous êtes fous ou quoi? Vous êtes fous, vous allez pas lire ça. Et du coup, chacun remplit une partie du livre, on le remplit ensemble. Et ça permet dans des années, le relire et se rappeler les bons moments passés et tout ce qu'on pensait l'un sur l'autre. Là, ça passe de la rencontre à votre musique préférée, votre meilleur ami. Il y a vraiment de tout dans ce livre et ça permettra de se rappeler des bons moments dans des années. La deuxième option, c'est aussi quand vous l'offrez, vous le remplissez déjà, vous, de votre côté. Comme ça fera bien rire l'autre et ça donnera encore plus envie de le remplir. Numéro 7. J'aurais dû vous prévenir à l'avance, je suis désolée pour ça, mais c'est le livre entièrement écrit à la main. Donc c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir, je trouve, personnellement, parce que c'est très personnalisé. Et à la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est bien d'avoir des cadeaux plus personnels. Et donc vous écrivez tout ce que vous pensez, tout ce qui vous passe par la tête, un peu comme un journal intime, mais pour lui ou pour elle. Et en mettant plein de souvenirs. Donc bon, je vous montre rapidement, hein, mais j'en avais fait un pour Renaud et Renaud m'en avait fait un, donc c'était marrant parce qu'on se l'est quasiment offert en même temps. Bon voilà, il y a une photo, du texte, il y a un souvenir de quand on s'était fait un au resto, il y a plein de choses comme ça, de nos souvenirs de quand on est parti au week-end à Paris. Enfin bref, c'est un bon moyen d'avoir des souvenirs et de se replonger dans votre histoire amoureuse. Et au final, je trouve que c'est un cadeau très romantique et ça touche toujours de recevoir des cadeaux comme ça. Numéro 8, c'est un peu la même chose que celui d'avant. C'est un cadeau très personnalisé, mais version photo, donc c'est pour ceux qui ne sont pas très écrivains dans l'âme. C'est le livre photo
Photobox, je sais pas quoi. Bah, moi, je l'ai fait sur Photobox. Donc, c'était la Saint-Valentin de l'année dernière où j'ai retracé toute notre année. Bon, enfin, je vais pas tout vous montrer, voilà, c'est notre vie privée, mais où j'ai retracé toute notre année passée ensemble de nos débuts jusqu'au jour où j'ai offert le livre. Bien sûr, quand vous allez offrir ça pour la Saint-Valentin, ce qui est intéressant, c'est que vous allez le regarder ensemble et vous allez vous rappeler des petites anecdotes qui sont pas dans les photos. Ah, tu te rappelles quand il pleuvait et qu'on était trempés, et on était dégueulasses, enfin bref, je vous passe les détails. Oui, tu te rappelles quand on s'est embrassés devant le coucher du soleil. Voilà, j'extrapole, mais voilà, ça permet d'avoir tout plein de souvenirs, encore et toujours, les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. La Saint-Valentin, c'est vraiment ça, c'est les petites attentions, pas forcément chères, même si le prochain que je vais vous montrer, il est cher, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est les petits cadeaux mignons, le petit romantisme, les petits cœurs, bref, voilà, vous avez compris le principe. En dernier, et le cadeau le plus cher, c'est bien sûr le week-end en amoureux. Bon, là, je vous montre la Smartbox, parce que si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez prendre la Smartbox et trouver des week-ends. Mais si vous êtes plus ambitieux, vous faites un week-end entièrement surprise. Le matin, vous la réveillez ou vous le réveillez et vous lui dites bon, ben maintenant, tu fais ta valise, ou la valise est déjà faite, elle est dans la voiture, mais tu fais ta valise et on part en week-end. Après, ça peut être en France, pas trop loin. Donc genre, je sais pas, 1 heure de chez vous, 2 heures de chez vous. Ou alors ça peut être, bon là c'est pour ceux qui ont plus d'argent bien sûr, mais ça peut être le week-end à Rome, le week-end à Venise. Pourquoi tout de suite l'Italie? Pourquoi l'Italie? Voilà, l'Italie, le romantisme, pourquoi pas? Bon, la destination que vous voulez, peu importe. Le plus important, c'est pas forcément le prix que vous allez mettre dans le week-end, parce que dans tous les cas, vous allez avoir des souvenirs de fou. Et après, le week-end, c'est compatible avec les fleurs, les chocolats, le bijou. Après, vous pouvez faire genre tous les cadeaux, hein, c'est cool. Allez les gars, bon courage, bye. Les filles aussi, hein, parce qu'au final, le week-end, ça peut être pour les deux. Le livre photo, ça peut être pour les deux. Même le livre écrit, ça peut être pour les deux. Bon, j'avoue, si vous offrez, les filles, si vous offrez un bouquet de fleurs à votre mec, je suis pas sûre qu'il le prenne très bien. Mais bon, sur ce, bonne Saint-Valentin à vous. Je vous fais plein de bisous, plein de petits cœurs, plein d'oursons en peluche. Ah, tiens, un ourson en peluche. Bon, ça devient un peu kitsch quand même. Déjà que les fleurs... mais l'ourson en plus, ça devient un peu kitsch. Plutôt quand on est jeune, genre le collège et tout. On s'en fout. Allez, bisous, bye!